de ne pas être préparé financièrement, eh bien, il faut savoir qu'une procédure d'immigration va te demander un coût financier énorme. Un coût financier énorme. Donc, pour cela, tu dois être préparé. Moi, je te conseillerais de posséder en moyenne 70% du montant global nécessaire pour engager ta procédure. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Cédric Fongan, jeune Camerounais vivant dans la diaspora. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 10 erreurs qu'il faudrait éviter lorsque vous voudrez engager une procédure d'immigration vers l'Occident. Il est question pour nous tout au long de cette vidéo de vous parler de ces 10 erreurs qu'il faut éviter afin que votre procédure d'immigration puisse se passer dans de très bonnes conditions. La première erreur, c'est ne pas faire des recherches sur le pays d'accueil choisi. Donc, il est important quand vous voulez vous mettre dans une procédure d'immigration, de faire des recherches sur le pays pour lequel vous avez choisi d'immigrer. Il est important d'utiliser les moteurs de recherche tels que Google et d'utiliser toutes les plateformes disponibles afin de prendre le maximum d'informations sur le pays où est-ce que vous allez immigrer, afin que vous puissiez savoir sa situation politique, sa situation économique, sa situation sociale. Donc il est important que vous vérifiez ces informations parce qu'il se pourrait que ce pays soit peut-être en guerre, un pays qui ne supporte pas les religions. Donc c'est à vous de pouvoir fouiller toutes les informations nécessaires avant de s'engager. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est choisir la mauvaise catégorie d'immigration. Il est important de savoir que quand tu veux engager une procédure d'immigration, tu dois te rassurer. Si c'est une procédure d'immigration en tant qu'étudiant, travailleur, touriste et bien d'autres que tu as décidé de faire, choisis une méthode, choisis une catégorie bien précise avant de t'engager dans ton projet d'immigration. Troisième erreur, oublier les documents importants. Là, lorsque tu engages une procédure d'immigration, tu dois te rassurer de mettre à la disposition tous les documents nécessaires à fournir pour ta procédure d'immigration. Et pour trouver tous les documents nécessaires à fournir lors de ta procédure, tu vas voir ces informations sur le site de l'ambassade du pays concerné. Si tu vas sur le site de l'ambassade du pays concerné, par rapport à la catégorie d'immigration que tu as décidé, tu verras les différents documents à fournir. Donc, rassure-toi que tu aies pu fournir toutes les informations demandées par l'ambassade. Rassure-toi que tu aies pu donner tous les documents nécessaires pour aller de l'avant avec ta procédure afin que tu puisses obtenir une décision positive à la fin du traitement de ton dossier. Ignorer les délais. Il est très important de savoir que la procédure d'immigration prend du temps. Donc, c'est à toi de pouvoir prendre conscience du fait que ça peut être court comme ça peut être un peu long. Donc, il est question pour toi de prendre conscience de cela afin de mieux te préparer psychologiquement, financièrement. Mentir ou omettre des informations. Oublier certaines informations concernant ton dossier d'immigration peut faire en sorte que tu obtiennes un refus. Donc pour cela, tu dois veiller à ce que toutes les informations qui t'ont été demandées ont été fournies afin que ta procédure puisse obtenir une décision positive. Donc veille à ce que les informations et les documents qu'on t'a demandé à fournir dans ton dossier soient présents dans ce dossier-là afin que tu puisses obtenir une décision positive. La sixième erreur à éviter, c'est de ne pas être préparé financièrement. Eh bien, il faut savoir qu'une procédure d'immigration va te demander un coût financier énorme. Un coût financier énorme. Donc, pour cela, tu dois être préparé. Moi, je te conseillerais de posséder en moyenne 70%
du montant global nécessaire pour engager ta procédure avant de l'engager, pour éviter le risque d'engager une procédure et de l'arrêter à mi-chemin faute de moyens financiers. Donc, je t'invite à regarder cet aspect de façon très importante. Rassure-toi que tu disposes au moins de 70% du budget global nécessaire pour engager ta procédure de voyage. Et là, tu pourras compléter les 30% au cours de la procédure. Mais si tu engages une procédure de voyage avec un budget de 30% sur le budget global, eh bien, ce sera très compliqué, très difficile que tu puisses arriver au terme de cette procédure. La prochaine erreur à éviter, c'est ignorer la langue du pays d'accueil. La langue est un élément, un facteur clé dans un projet d'immigration. La langue est un élément très déterminant dans un projet d'immigration. Donc, il est très important que tu te rassures de la langue qui est parlée dans le pays d'accueil où tu vas immigrer. Est-ce que tu as la possibilité de parler couramment cette langue? Sinon, tu dois donc te mettre à faire des cours de langue avant d'envisager d'aller dans ce pays. Ne va pas dans un pays si tu ne parles pas ou ne comprends pas au minimum la langue qui est parlée dans ce pays. Donc la langue est un élément clé et c'est un élément qui va te permettre de t'intégrer le plus rapidement possible et de pouvoir comprendre comment est-ce que les choses se passent dans ce pays. Donc je t'invite à te rassurer que tu parles la langue du pays d'accueil dans lequel tu es en train d'immigrer. Au cas contraire, tu dois suivre des cours de langue et te rassurer que tu maîtrises au moins les bases de cette langue avant d'y aller. Le 8e point, si tu as confié ton dossier d'immigration à une agence d'immigration, il est important pour toi de bien t'informer auprès de l'agent d'immigration, prendre toutes les informations nécessaires et les informations que l'agent d'immigration t'aura donné. Tu pourras également à ton niveau les vérifier sur le site de l'ambassade du pays pour lequel tu as décidé d'immigrer. Donc il est important que tu vérifies aussi ce point-là. Le prochain point, c'est de sous-estimer la durée du processus. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'une procédure d'immigration prend du temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans peut-être, et parfois moins. Il est important que tu ne mettes pas toutes tes activités et tous tes projets en arrêt parce que tu as engagé une procédure d'immigration. Dans la mesure du possible, suis ton projet d'immigration en faisant ce que tu as l'habitude de faire, si cela n'impacte pas sur le plan financier de ta procédure. Ne mets pas tout en arrêt à cause de ta procédure d'immigration. Donc, veille aussi sur ce côté-là. Le 10e point, ne pas tenir compte de la situation locale. Il est important dans un projet comme celui-là que tu te rassures pour connaître l'actualité dans le pays d'accueil où tu es en train d'aller. Tu dois connaître sa situation géopolitique, sa situation politique, sa situation sociale. Est-ce que c'est un pays en crise? Est-ce que c'est un pays en guerre? Comment est-ce que les étrangers sont traités dans ce pays? Quelle est la langue qui est parlée? Prends le maximum d'informations possibles sur le pays pour lequel tu as choisi d'immigrer. Fais des recherches sur Google. Va sur Internet, informe-toi, va sur les sites des ambassades concernées et tu auras le maximum d'informations que tu as besoin dans la suite de ta procédure d'immigration. Sur cette chaîne, nous parlerons d'immigration, de culture, des grandes figures de l'histoire qui ont marqué le monde, en particulier les personnalités noires. Nous parlerons de l'entrepreneuriat, nous parlerons du business et nous verrons ensemble comment est-ce qu'on va faire grandir notre communauté. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner afin que nous puissions faire grandir notre communauté.
Je t'invite à partager la vidéo. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, Le Jeune Investisseur. Merci et bonne journée.